Salut les passionnés, c'est Isa. Voilà, alors je réponds dans cette vidéo à la question de Bulle Isis, qui ne s'appelle pas Bulle Isis évidemment, mais comme elle est nommée comme ça dans Facebook, eh bien comme ça vous pourrez reconnaître sa question et ses posts. Alors, donc sa question c'était comment je m'organise pour pouvoir être efficace au quotidien, comment est-ce que je fais mes journées, est-ce que je fonctionne par plage horaire, comment est-ce que en quelque sorte on peut être efficace. Alors, j'ai mis des plombes, comme disait Karidja en répondant à ta question par écrit d'ailleurs, moi aussi j'ai mis des plombes pour trouver mon bateau, mais c'est surtout que je n'avais pas encore pu observer en fait des entrepreneurs comme moi travailler dans la réalité jusqu'à les 3 dernières années. Et donc j'ai cru pendant longtemps que j'étais pas normale et j'ai cru pendant longtemps que je n'arrivais pas à m'organiser comme la plupart des gens qui arrivent à se mettre une to-do list et qui les effacent les unes après les autres tranquillement. Chez moi, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça pour plusieurs raisons. C'est que j'ai plusieurs activités avec des émotions très différentes les unes des autres, qui nécessitent des énergies de travail très différentes les unes des autres, pardon, et avec des tâches innombrables et dans des domaines vraiment très différents. Du coup, j'ai fini par apprendre, et surtout par comprendre comment je fonctionnais et quelle était la méthode qui me correspondait le plus. Et en fait, je fonctionne et on va beaucoup pardon, c'est mon ordinateur. On va beaucoup le détailler dans la Passion School. Parce que pour moi, le fait d'être focus, d'apprendre à trouver son mode de travail et celui qui convient à notre métier, à notre activité, c'est le plus important. Il est vraiment propre à chacun. Par contre, j'ai fini par trouver des astuces qui me conviennent plutôt bien et qui sont vraiment pour moi utiles. Et je les ai trouvées surtout en observant ça chez d'autres entrepreneurs qui fonctionnaient comme moi, qui avaient aussi plusieurs passions, etc. Ou qui avaient des tâches en fait qui demandent vraiment d'être faites. Mais pas n'importe comment et pas avec n'importe quelle énergie. Du coup, alors comment je fonctionne? En fait, au lieu de penser en termes de to-do list au départ ou de ce que je devrais faire, vous êtes d'accord que quand on est entrepreneur ou qu'on commence à l'être ou même qu'on est en projet, le plus difficile, c'est qu'on a le cerveau embrouillé par un tas d'infos, par un tas de choses qu'on devrait faire, on finit par ne plus savoir ce qu'on devrait faire en priorité, alors on essaye d'utiliser les méthodes de base qui fonctionnent aussi pour définir quelles sont les priorités, etc. Moi, je fonctionne complètement différemment maintenant. J'ai aussi fonctionné comme ça et je l'utilise dans certains cas. Mais pour éviter d'avoir la tête embrouillée, je fonctionne avec des casquettes. C'est-à-dire que dans mon entreprise, je considère mon entreprise, on va dire, qui au départ était vraiment minuscule, puisqu'on est tout seul dedans, et qui commence à changer aussi, et je la considère comme qu'est-ce que serait cette entreprise si c'était Apple, par exemple. Il y aurait qui dedans, il y aurait quelle équipe, il y aurait besoin de quoi, comment est-ce que les procédures devraient être limpides, à quel moment je devrais être inspirée, me laisser aller, et à quel moment je dois être hyper stratégique et vraiment les pieds, enfin, être très terre à terre en quelque sorte. Et de fil en aiguille, j'ai vraiment appris dans mes parcours de formation que il y a plusieurs fonctions dans une entreprise. Il y a la casquette vraiment du fondateur et du patron. C'est-à-dire que c'est lui qui va être stratège et qui va vraiment faire des choix que lui décide. De toute façon, c'est lui qui décide, c'est-à-dire que ce stratège, il veut que l'entreprise ressemble à ça pour telle valeur et il veut que, si je prends le cas d'Apple par exemple, un jour il a dit voilà, je veux sortir un ordinateur qui fait moins de 1,5 cm, je sais plus c'est quoi, mais bon, on s'en fiche. Débrouillez-vous, je veux cet ordinateur. Oui, ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu d'ordinateur aussi fin, mais je m'en tape, je veux que vous trouviez comment faire un ordinateur qui est fin comme ça. Et qui a plus de fonctions que les autres, évidemment. Donc qui fonctionne super bien, qui est super design, qui est beau, etc. Mais surtout, je veux qu'il soit fin comme ça. Donc tout ça pour dire que, quelles que soient les valeurs et les décisions, au départ, il y a un fondateur et il y a vraiment un créateur qui prend des décisions, qu'il sait être vraiment stratégique et vraiment intelligente, en tout cas dans l'absolu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec ce fondateur, avec ce grand créateur, ce patron, eh bien, il y a une équipe de managers. Il y a une équipe de managers qui, eux,
doivent appliquer ce que le patron veut, mais surtout doivent transmettre, on va dire, à des exécutants des ordres, en quelque sorte, ce sont des exécutants qui vont devoir faire des tâches spécifiques. Eux, ils sont un petit peu le lien entre les deux, entre la décision du fondateur et puis les simples tâches qu'il y a à effectuer sans réfléchir. Mais par contre, eux doivent trouver la manière de mettre ça en œuvre dans la pratique financière, etc. Ils sont pas là pour trouver, on va dire, pour prendre les décisions à la tête. Ils sont là pour trouver comment ça va être fait et éventuellement de remonter, on va dire, les doléances et les désaccords des exécutants. Puisque si par exemple ces managers donnent des ordres à leur équipe en disant voilà, le patron, le fondateur a demandé à ce que on monte une activité avec 2 chaînes YouTube, trois types de produits différents, un produit numérique, un produit physique et des ateliers présentiels. Ça devra se passer sur autant de temps, on a autant de budget et on doit générer autant d'argent. Et ça doit correspondre à telle ou telle valeur et telle ou telle ambiance, etc. que lui a décidé. Donc, c'est le comment on va faire ça. Les exécutants, eux, ils veulent pas savoir comment, ils veulent pas savoir, ils vont simplement suivre les ordres. On leur dit de produire 10 paires de boucles d'oreilles, ils suivent les ordres, ils réfléchissent pas vraiment au comment. Ce qui ne leur empêche pas d'être dans le flow de la création, par exemple, enfin du moment et de vivre pleinement leur moment d'exécutant. Hein. Et donc, le manager va faire un planning et donc du coup, moi je fonctionne avec, on va dire, des petits cadres comme ça. J'en ai plein, en fait. Plein qui sont par projet, par ordre, par décision. Donc il y en a qui sont vraiment dédiés au fondateur. Je décide que je vais écrire un nouveau livre, par exemple. Eh bien, je vais faire un mind map dessus, je vais me laisser m'inspirer, je vais réfléchir, je vais m'inspirer, je vais commencer à stocker des informations, je vais utiliser des outils pour ça. Et donc, en fait, c'est un certain type de travail avec une certaine casquette, un certain rôle en quelque sorte. Le manager, il a ses propres petits tableaux et il va essayer de mettre ça en œuvre. Donc il se dit bon, ok, elle a décidé d'écrire un nouveau livre. Qu'est-ce qui est nécessaire? Ok, je vais lui fournir les outils, les mots de passe. On va utiliser Trello. On va voir combien d'heures on a dans la semaine. On va se dire que le lundi on fait ça, que le mardi on fait ça. Et il dit à l'exécutant mardi, tu t'assieds à ton bureau et tu vas écrire pendant 3 heures. Et l'exécutant, le mardi, il écrit pendant 3 heures et il remonte ses doléances au manager en disant écoutez les gars, ça va pas trop, moi après 1h30 je suis cramée, je peux pas écrire 3 heures d'affilée, j'ai pas toutes les infos, j'ai pas assez d'inspiration, j'ai pas assez de ressources, puis je suis fatiguée, mon corps veut pas suivre, après 3 heures de concentration, ça ne va pas, en plus vous voulez que je fasse ça à 21h après mon job d'employé, c'est pas possible. Et donc, l'idée c'est de pouvoir splitter votre semaine en moments où vous allez porter une casquette en particulier. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous dites que le lundi matin, j'invente, vous allez passer toute la matinée à réfléchir aux décisions en tant que fondateur, des décisions qui sont stratégiques. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de 8h à 12h ce matin pour vraiment réfléchir, est-ce que c'est le moment, est-ce que ça vaut la peine d'écrire un nouveau livre pour ma plateforme, est-ce que c'est décent, est-ce que c'est un bon sujet, etc. Et donc, je ne fais rien d'autre, je ne réfléchis pas à mes posts Facebook, je ne réfléchis pas à ce que je devrais exécuter ou à répondre aux mails. C'est pas ma casquette, c'est pas mon problème, ça me regarde même pas. Et donc, je veux dire, mis à part s'il y a une urgence, je ne réponds à rien. Et donc, j'ai cette casquette-là et c'est pas mon rôle d'être exécutant à ce moment-là, je m'en fiche. Et donc, je me consacre pleinement, par exemple, pendant ce temps-là, en faisant une pause au milieu, en allant marcher si c'est nécessaire pour prendre des décisions. Là, j'ai le droit de m'octroyer carrément même une hypnose guidée pour pour arriver à sentir la décision que je dois faire, etc. Peut-être que l'après-midi, je suis le manager et j'ai reçu l'ordre du patron de « oui, on va faire ce bouquin ». Ok, donc tout le lundi après-midi, je vais organiser un agenda pour les exécutants. Et donc, je vais devoir essayer de faire la liste. Qu'est-ce qui va être nécessaire pour créer ce bouquin, pour faire en sorte que les gens soient au courant, pour le diffuser, pour choisir un prix, pour le vendre,
pour que le système sur le site internet soit installé. Et donc, je vais devoir lister tout un tas de tâches. Je suis manager à ce moment-là, je ne suis pas en train de faire les tâches, je suis en train de lister tout ce qui va être nécessaire pour que ça marche. Il va falloir des exécutants pour écrire le bouquin, il va falloir des exécutants pour installer le système technique sur mon site, il va falloir des gens qui vont réfléchir au prix de mon livre, il va falloir quelqu'un qui va s'occuper de la couverture, etc., etc. Forcément, vous vous doutez, je suis tout ça. C'est juste que pour y arriver, il faut qu'en quelque sorte, c'est un peu schizophrène, mais je peux m'appeler Paul, Jean-Jacques, Ginette et Marie, si ça me vient, j'invente n'importe quoi, mais vous voyez, c'est l'esprit dans lequel je fonctionne. Et donc, le lundi après-midi, je vais lister toutes ces tâches et je vais essayer de poser un premier agenda. C'est-à-dire, lorsque j'ai demandé à mon exécutant de pondre et d'écrire des pages pendant 3 heures, il est revenu avec la doléance de « ça marche pas pendant 3 heures ». Et donc, l'idée, c'est que dans votre agenda que vous aurez donné à vos exécutants, vous allez devoir faire des modifications. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'écrire pendant 3 heures, c'est pas possible et que il faudrait peut-être, par exemple, vous consacrer à la première heure de la journée, là où vous avez un maximum d'énergie et accès à votre cerveau, d'écrire pendant vraiment maximum 60 à 90 minutes, par exemple. Pour certains, c'est 2 fois 45 minutes. Pour certains, c'est 3 fois 30 minutes, en faisant une petite pause de 5 minutes au milieu. Pour certains, c'est écrire d'affilée 1h30. Oh, désolée, j'ai encore ce rhume. C'est écrire d'affilée 1h30. Et pour ça, c'est l'exécutant qui doit donner son feedback au manager en disant ça va ou ça va pas. Ou si ça s'est bien passé. Et donc, moi, à côté, dans mon petit cadre, en tant qu'exécutant, je mets ok, ça s'est bien passé. Écrire pendant 1h30 cette semaine, c'était top. Et donc, du coup, j'ai pu appliquer ce que le manager a demandé. Et donc, dans la liste du manager, vous vous souvenez, il y avait plusieurs choses pour que le système fonctionne. Dans une entreprise, pour que ça fonctionne, il y a des moments qu'il faut consacrer à la compta, des moments qu'il faut consacrer à la production, donc l'exécutant qui va produire l'écriture du livre. Il y a des moments où il va falloir se consacrer à la technique, qui va faire la page de couverture, comment je la fais, etc. Et donc, je dois poser un agenda sur ma semaine ou sur plusieurs semaines pour ça. Ou sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du projet, ça dépend de la tâche que le patron, entre guillemets, a demandé. Et le plus important, c'est d'en fait avoir des tableaux ou d'avoir une manière d'écrire qui vous permet d'avoir ça sous les yeux. Imaginez-vous vraiment en entreprise. Quand moi, à l'époque, j'étais visual merchandiser chez H&M, quand j'arrivais dans les couloirs de l'équipe, il y avait des grands tableaux, je savais où était qui faisait quoi. Moi, mon job, c'était d'installer toute la marchandise, la communication dans le magasin, de faire les vitrines, etc. On était 2 dans le magasin de manière générale. On avait un bureau pour ça et on avait des plannings sur 12 semaines ou plus, sur plusieurs mois même parfois. Et donc, du coup, il y avait vraiment des grandes cases sur les portes et je savais quelles étaient les équipes disponibles. Il y avait Sophie, Sandrine et Amélie qui étaient au rayon enfants. Je savais que Amélie faisait un mi-temps cette semaine-là, mais par contre que je pouvais demander à Sophie de retirer 4 heures de son planning pour venir m'aider à, par exemple, bouger les meubles du rayon enfants pour pouvoir transférer la marchandise et mettre la nouvelle, par exemple. Et donc c'est comme ça qu'on fonctionnait. Eh bien, dites-vous que tout doit être limpide comme dans une grande entreprise. Chez vous, dans votre bureau, vous notez sur les murs, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes plusieurs personnes, vous êtes une entreprise avec plusieurs casquettes et vous ne pouvez pas prendre les décisions avec les 3 casquettes à la fois parce que sinon vous allez à chaque fois avoir un oui mais, vous allez chaque fois avoir un mais qu'est-ce qui va se passer si je fais ça donc voilà, vous avez vos émotions qui vont se mélanger. Or, vous devez à un certain moment prendre une décision en tant que manager, en tant que fondateur. Vous êtes ensuite le manager qui doit poser un planning et trouver les moyens de le faire. Et à un moment donné, vous êtes exécutant. Si l'exécutant est pas content, si il travaille trop d'heures, si c'est pas possible de faire ce qui a été demandé, il doit le remonter au manager. Et à ce moment-là, le manager prend un moment avec lui-même pour se dire, bon, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui ne va pas? Et comment on va modifier cet agenda? On va passer à la pratique dans la Passion School avec tout ça. Je montre comment ça fonctionne. C'est un petit jeu, en fait, qui fonctionne super bien.
et qui permet en fait de vraiment faire ses plannings. Mais déjà d'avoir cette info aujourd'hui pour pouvoir vous faire avancer, c'est quand même vraiment pratique. Et donc du coup, comment je fais mon planning? Il n'y a pas de forcément la veille pour en fait la veille pour le lendemain ou pour la semaine, etc. Il y a vers quoi va mon entreprise? Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Quels sont les services et les produits? Donc comment je rentre l'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour que les produits et les services existent? Donc qu'est-ce que je dois demander aux managers qui doivent demander aux exécutants qui doivent être faits? Donc il y a des choses à écrire, il y a des choses à construire, il y a des choses à emballer, des choses à envoyer, il y a des choses à filmer, il y a des choses à enregistrer. Ensuite, qu'est-ce qui doit être fait et dans quel délai? Et donc en fait, chaque tâche devient un projet en soi qui a un délai qui lui appartient à lui tout seul. Écrire un livre va être fait sur X semaines ou X mois, par exemple, ou X jours, ça dépend de la taille du livre. C'est un projet. Il va porter une couleur. Il va porter un nom. Par exemple, le produit, ben voilà mes produits de sport, demande X tâches par semaine dans les réseaux sociaux, demande X tournage pour pouvoir poster du gratuit et faire connaître, et demande X interventions et X tournages pour les élèves qui sont vraiment dans les cours. Et donc, ça, de nouveau, en fait, c'est un projet, mais c'est pas les mêmes timings. Et donc, à chaque fois, j'isole un seul projet, je prends du recul, et en tant que manager, je prends des décisions. Ok, combien faudrait-il que je poste sur les réseaux sociaux? Moi, vous savez que j'aime Instagram. Combien de posts sur Instagram je souhaite faire chaque semaine? Ok, j'invente n'importe quoi. Imaginons que je veuille faire un post par jour. Je vais pas poster manuellement une fois par jour. Je vais demander à un exécutant, jeudi, de 14h à 15h, je veux que tu programmes tous les posts Instagram pour la semaine qui vient. Si tu peux faire 2 semaines, tu peux faire 2 semaines. Tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras si c'est faisable en 1 heure ou pas. Ou bien, est-ce que tu as besoin de 2 heures pour pouvoir programmer 2 semaines, par exemple. Et donc là, il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est-à-dire que je note toujours une case vide à côté de la tâche. Comment ça s'est passé? Et est-ce que la semaine prochaine, je peux planifier la même chose? Parce que l'exécutant, si je lui dis fais la programmation des posts Instagram pour 2 semaines, et qui me dit ah c'est pas possible, moi j'y suis pas arrivée, ça m'a pris ben voilà, ça m'a pris plus que 2 heures, donc c'est pas possible, la semaine prochaine il faut que vous me mettiez 2h30. Mais que la semaine prochaine vous replanifiez le même timing. Bah, imaginez que c'est un employé, il va pas être content, il va pas tenir. Alors vous pouvez tenir quand c'est vous-même, vous vous dites bon bah j'ai rogné sur mon temps personnel, etc. Mais ça tient pas dans le temps. Donc ça veut dire que vous devez noter votre propre feedback en disant bon bah, ça n'a pas marché. En tant qu'exécutant, je ne peux pas réaliser cette tâche dans ce délai-là. Et imaginons que votre doléance est ça ne marche pas pour moi parce que quand j'essaye de programmer, j'ai pas d'idée ou ça vient pas. Or, je me rends compte que j'ai beaucoup plus facile à poster chaque matin manuellement quelque chose parce que j'ai de l'inspiration le matin ou le soir, peu importe. Eh ben, c'est ok, en fait. Si votre exécutant vous dit que ça marche mieux comme ça parce que ça vous correspond mieux, c'est vous l'exécutant. C'est vous qui savez comment vous fonctionnez mieux et il faut essayer plusieurs trucs. Il y a des choses qui sont intelligentes à faire, d'autres pas, ou qui vont vraiment vous porter préjudice, ça dépend des sujets, mais si votre truc, c'est chaque soir parce que votre situation familiale ou quoi le permet, c'est de poster un truc sur les réseaux sociaux tranquillement en faisant votre souper. Mais si par exemple votre compagnon vous dit moi j'en ai marre que tu sois sur ton téléphone, alors là ça vaudra mieux de le programmer. Chacun est vraiment fonctionne comme il le veut. Donc en ayant ce feedback là, vous savez de mieux en mieux comment vous fonctionnez et vous savez comment vous faites votre planning. Et donc moi j'ai souvent plusieurs tableaux blancs comme ça avec des choses qui doivent être faites pour la semaine. Et pour la semaine, il y a des choses qui sont amovibles et il y a des choses qui sont impératives. Ça veut dire que si, imaginons que je veuille écrire ce bouquin. Si je n'écris pas, par exemple, étant donné qu'on a plein de choses à faire dans la journée, il y a 2 manières d'écrire un bouquin. Soit vous arrêtez tout, vous ne faites que ça, soit vous écrivez, par exemple, 30 minutes par jour. Mais si j'ai décidé que le bouquin sort dans 3 mois et qu'il faut pour ça que j'écrive 30 minutes par jour, que j'ai laissé environ 2 semaines de marge en me disant si quelque chose a bugué ou que j'ai pas eu d'inspiration ou que je suis tombée malade, eh bien j'ai laissé 2 semaines de marge. Mais que je fais pas ce que j'ai marqué sur mon planning, c'est-à-dire écrire 30 minutes par jour, pour une raison ou une autre. Je suis l'exécutant qui n'a pas fait son boulot.
à un moment donné, le manager, il va dire, écoute, mon chouchou, on va avoir un souci. Si tu fais pas tes 30 minutes par jour, on n'arrivera pas à respecter ce qu'on a mis sur nos tableaux blancs, c'est-à-dire dans 3 mois, le bouquin sort. Voilà. Donc, voilà comment je fonctionne. En gros, on fera des petits jeux par rapport à ça directement dans les modules. Mais ça vous donne une idée de comment je planifie mes trucs. Voilà. Et donc, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment tester. Tester cette méthode, c'est assez rigolo. Et puis, voir en tant qu'exécutant si vous avez des résultats et si c'est possible de faire ce que le manager demande. Si c'est pas possible, le manager doit s'il y a vraiment un truc qui est totalement impossible, ou bien l'exécutant dit je déteste faire ce boulot, vu que c'est vous-même et que vous n'êtes pas une équipe, vous êtes obligé de remonter au patron, on a un problème, vous voulez mettre ça en œuvre dans votre entreprise, mais l'exécutant il ne peut pas. Donc tout est important là-dedans, en fait. Voilà, j'espère que ça te sera utile, j'espère que ça sera utile à tout le monde. On approfondit ça dans les modules, et puis je vous souhaite une super journée. Salut les filles!